Bonjour, petite vidéo aujourd'hui concernant les dernières informations, on va dire interstellaires par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre système solaire. Si vous me suivez, que vous avez écouté mes lives, que vous avez regardé certaines capsules audiovisuelles que je vous ai proposées, que vous me suivez aussi avec les anciennes formules de ce canal YouTube, je vous ai souvent parlé des conflits qu'il y a de temps en temps dans notre système solaire, mais aussi ailleurs. Je vous ai aussi dit qu'il y a beaucoup d'interactions au niveau des phénomènes OVNI, OFNI, OFTI, etc. Pour ceux et celles qui sont médiums ou voyants et qui ont l'habitude de faire des voyages astro ou de travailler les énergies, vous aurez remarqué que ces derniers mois, c'est extrêmement compliqué de canaliser, vous avez cette forme de lourdeur, vous avez énormément d'interactions qui sont presque malveillantes, vous êtes constamment fatigué, une sensation d'une chape de plomb qui vous tombe dessus, vous avez des messages qui sont pas forcément cohérents, etc. Je vous en ai parlé aussi il n'y a pas très longtemps. Et je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui me découvrent, à regarder certaines capsules audiovisuelles qui sont encore sur ce canal YouTube, notamment celle des Mad in Black ou celle des OVNI, où je vous ai donné certaines informations, et vous tenir informé de ce que je ressens, mais aussi de ce qui se passe actuellement dans le monde, mais aussi à l'extérieur de notre planète. Je viens de regarder La vérité est ailleurs. C'est un canal qui est plus ou moins pertinent sur certains points. Et je vous ai dit que il y a quelques mois, qu'il y avait des batailles dans notre système solaire, puisqu'elles se voyaient à l'œil nu, mais aussi pour ceux qui sont, on va dire, habitués aux informations ufologiques, on était plus ou moins au courant, mais La vérité est ailleurs, a cette fois-ci confirmé sur son canal YouTube les derniers incidents qu'il y a actuellement au-dessus de notre tête. Notamment la destruction de satellites, aussi bien venant de la part de la Russie, peut-être la Chine, mais aussi des États-Unis, mais pas que, certainement aussi issus de formes galactiques, des peuples venant d'autres systèmes solaires qui sont en train de contrôler notre planète pour éviter que la situation dégénère. Vous savez que toutes les intelligences que nous avons actuellement sont issues, pour la plupart d'entre elles, de la rétro-ingénierie. Bon, moi je connais très bien les niveaux black cellulaire du renseignement militaire, qui est bien en dessous de l'ultra top secret militaire en termes de sensibilité. En France, on appelle ça maintenant le niveau X, pour ceux qui connaissent le monde du renseignement, mais je vous confirme cette information. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que, et j'ai d'ailleurs des témoins, c'est qu'il y a à peu près 6 mois, j'ai vu un ovni, moi, en Haute-Loire. J'étais avec un frère de la Chézieux, et qui lui malheureusement ne l'a pas vu parce qu'il conduisait, mais une sonde, comme on peut en voir souvent d'ailleurs en Auvergne ces dernières années, qui baladait à travers les montagnes de la Haute-Loire. Il faut savoir que les interactions, que ce soit des drones, des sondes ou autres dispositifs, pilulent actuellement au niveau mondial. On parle de pratiquement 10 000 interactions journalières dans le monde concernant ces phénomènes. Et je vous ai aussi informé que quand on regardait le ciel étoilé, alors c'est vrai qu'il faut avoir un certain type d'ADN originel, moi c'est mon cas, d'autres types d'ADN ne peuvent pas forcément voir certaines interactions à cause de l'électromagnétique, c'est vrai aussi, mais pour ceux qui ont des ADN, on va dire originels, ou certains types d'ADN, quand vous regardez le ciel étoilé, que ce soit avec vos lunettes de vue ou même à l'œil nu, vous pouvez voir beaucoup d'interactions actuellement
dans le système solaire, et c'est flagrant. Je vais dire, la dernière fois, il y a à peu près 1 mois et demi, j'ai vu pratiquement une escadrille de vaisseaux, il devait être peut-être 5-6, qui étaient en train de traverser le système solaire. Alors, ils n'étaient pas au niveau de notre orbite de la Terre. Ils traversaient justement, je pense qu'ils devaient être, on va dire, après la Lune. Ils devaient certainement passer vers Vénus, comme souvent c'est le cas selon les... Quand vous regardez un peu les constellations, vous remarquerez sur la Petite Ourse, sur certaines périodes, notamment fin de l'été, quand vous avez du ciel étoilé, vous voyez pas mal de mouvements vers la Petite Ourse, ou la Casserole, vous savez, la constellation de la Casserole aussi, parce que c'est un axe qui est souvent utilisé, et on peut voir régulièrement ces interactions. Et là, la vérité est ailleurs, par rapport à certaines choses, mais c'est surtout sur la fin de la vidéo qu'il vient de mettre, qui parle en fait de la destruction des satellites. Et c'est vrai que moi, il y a aussi quelques, je veux dire, il y a exactement une dizaine de jours, je fumais une cigarette parce que j'étais encore dans un camping et j'arrivais pas à dormir. Il devait être 2 heures du matin, donc je regardais le ciel. Tout était éteint, puisque dans la commune où j'étais, ils éteignent les lumières. Donc je regardais le ciel étoilé, et puis j'ai vu, on va dire, ça a été assez bref, 4 interactions, on va dire, interstellaires, donc certainement des vaisseaux, peut-être des escadrilles, passer, on va dire, dans le ciel avec des flashs. Alors des fois, ça peut être aussi des photos de satellites, mais là, c'était pas le cas, parce que là, c'était vraiment des énormes flashs dans le ciel étoilé, donc ce n'était pas sur orbite, et il semblerait, à mon avis, que ça peut être une bataille spatiale, et dans certains cas, on peut les voir à l'œil nu, parce que comme il y a beaucoup d'incidents, alors ça peut être aussi issu de vaisseaux, des programmes spatiaux secrets américains, russes, chinois, voire même français, qui se battent actuellement, ou qui font peut-être des essais, mais à mon avis, au vu de la puissance de la lumière, et vu la vitesse de ces engins, par rapport à ce que je peux aussi parfois canaliser. D'ailleurs, c'est une période où j'avais beaucoup d'interférences canalytiques, c'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas actuellement de channeling, hein. Vous avez vu que je ne fais pas de cartes, même si je vais reprendre dans quelques temps. Parce que justement, il y a trop de parasitage. Et quand il y a ces phénomènes, je vais dire, ça sert à rien de faire de la canalisation, parce que justement, vous allez être un peu tronqué par rapport aux informations que vous allez percevoir. Et puis, il faut bien comprendre qu'on est dans un changement multidimensionnel qui est lié aussi au fonctionnement de l'électromagnétisme au niveau plasmique, et en ce moment c'est en ébullition. C'est pour ça que c'est très compliqué et que beaucoup de choses sont en train un peu d'exploser et d'imploser. C'est pour ça qu'au niveau des communications, c'est très difficile, voire même incompréhensible quand on écoute les médias mainstream parler, les politiques, certains influents, y compris des généraux militaires. Vous avez la sensation que rien n'est cohérent, ben justement parce qu'il se passe beaucoup de choses, et cette fois-ci, d'ailleurs, je vous l'avais dit dans des capsules audiovisuelles, et beaucoup le disent aussi pour ceux qui sont informés au niveau ufologique, ou qui sont issus du renseignement statut ultra secret militaire, donc niveau X, en France, qu'il se passe quand même des choses assez importantes actuellement au niveau de la planète Terre. Alors, c'est intéressant que la vérité est ailleurs parle de ces batailles, on va dire, interstellaires. Hein. Donc, d'ailleurs, je vous l'avais dit, pour ceux qui connaissent la Russie, pour ceux qui me connaissent, j'avais mis en garde, personne ne m'a cru d'ailleurs par rapport à mes canaux, hein, et les sources pertinentes que je peux avoir. Hein. N'oubliez pas que je suis le fondateur du groupuscule 52 universel, c'est pour ça que je me permets de faire cette capsule audiovisuelle, parce que moi j'avais quand même des informations, des retours, mais j'attendais aussi certaines choses pour pouvoir communiquer, même si à ce jour je n'ai pas, on va dire, de pertinence au niveau juridictionnel. Hein. Moi, je ne suis qu'un analyste aujourd'hui au niveau média. Je peux prendre quelques décisions, je peux donner
quelques points de vue au niveau, on va dire, plus sensible, mais uniquement au sein du groupuscule 52 universel, mais ça reste un groupuscule, on va dire, qui reste dans l'ombre parce que notre rôle est justement de comprendre ce qui est bien et malveillant et de proposer des solutions, des intelligences militaires et autres, et surtout de dissuader certaines personnes à mettre en avant certaines intelligences pour pas qu'elles aillent dans des mains pour des philosophies qui peuvent être malveillantes. Et c'est aussi les enjeux de ce monde. Je m'adresse un peu aux intellectuels, aux chercheurs, à ceux qui travaillent dans la science, qui conçoivent des produits informatiques, techniques, logiciels, militaires, etc. Prenez vos responsabilités, ce n'est pas le moment de travailler pour n'importe qui, et gardez, c'est un conseil que je vous donne, certaines intelligences, certaines idées pour vous, parce que l'avenir de ce monde passera aussi par la sagesse que vous pouvez faire preuve dans les futures semaines vis-à-vis de vos patrons par rapport à ça. Mais de toute façon, je vous l'avais déjà dit que, d'ailleurs je vous le confirme, hein, il peut y avoir un conflit militaire avec des ogives nucléaires dites tactiques, en sachant, et je vous l'avais dit, pour ceux qui me suivent, que l'ogive nucléaire est techniquement neutralisable. Je vous dirai pas comment, mais c'est vrai que dans certains cas, dans le monde, il peut y avoir cet incident, il peut y avoir justement des échanges, on va dire micro-nucléaires à travers certains États, mais ça concernera, par rapport à mon ressenti, principalement le Moyen-Orient, peut-être l'Europe, si notamment la France et l'Allemagne continuent à faire des ingérences vis-à-vis de la Russie. Mais je vous avais prévenu, et je le confirme, que les Russes, de toute façon, ont une multitude d'intelligences et qu'il n'y a pas de souci à se faire pour la Grande Russie. Ce pays, de toute façon, ne fera pas n'importe quoi, mais il ne sera pas détruit par qui que ce soit parce qu'il a les, on va dire, outils les plus pertinents selon moi au niveau militaire. Et la Russie le sait pertinemment, mais c'est vrai qu'à un moment donné, vous savez, quand le petit chien aboie face au bulldog, à un moment donné, le bulldog, il va le mordre pour lui donner un avertissement. Il peut se passer ce genre de choses. Et puis si vraiment la situation est, on va dire, à dégénérer, sachez qu'il y aura des interventions au niveau galactique, hein, car il faut savoir que, même si je peux pas tout vous dire dans cette capsule visuelle, que certains humains, on va dire, sont aussi membres de programmes spatiaux actuellement, hein, ils sont sur Gaïa, mais beaucoup font des allées et venues dans d'autres sphères multidimensionnelles à travers la galaxie. Bon, c'est entre guillemets en off que je vous le dis, mais beaucoup le savent, et c'est aussi lié à notre ADN. Donc ne cherchez pas à comprendre certaines choses parce que vous avez un ADN et selon votre origine, on va dire, moléculaire, vous ne pouvez pas forcément avoir les mêmes perceptions. Et c'est ce que d'ailleurs font énormément d'erreurs certains médiums, certains voyants, voyantes, qui ne prennent pas en compte ceci, et ce qui peut parfois tronquer certaines guidances spirituelles, parce que quand vous faites une guidance, que vous canalisez, il faut toujours mettre les choses dans un contexte probable. Ça veut dire il se peut qu'il peut se passer ceci ou cela, mais de bien préciser aussi que vous avez un ADN, vous êtes aussi dans une sphère multidimensionnelle, on n'a pas les mêmes réalités, et ceci est important. Mais c'était intéressant d'entendre cette capsule de La Vérité est ailleurs, parce que, bon ben, je veux dire, il a quand même dit des choses. C'est pas que le canal, pour moi, c'est pas que c'est le canal le plus pertinent, mais c'est vrai qu'il a certaines bonnes informations. Il y en a d'autres, hein, dans le black cellulaire, dans le dark web, mais là, on est encore sur des sujets vraiment ultra sensibles
que je n'évoquerai pas dans cette capsule audiovisuelle, mais préparez-vous quand même à ce que ça bouge un petit peu au niveau sociétal, mais ne faut pas non plus avoir de grandes peurs. Hein, et vous pouvez voir aussi beaucoup de choses dans le ciel, vous pouvez avoir des interactions, notamment pour celles qui sont dans des endroits un peu isolés, pas forcément en Europe, hein, mais même au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. Vous pouvez tout simplement voir des engins qui peuvent être issus des programmes spatiaux militaires terriens, hein, français, chinois, russes, américains, etc., ou de groupuscules on va dire privé, hein, le G52U que j'ai créé, nous avons aussi une cellule black cellulaire avec des PSS, hein, et nous avons aussi des intelligences ultra top secrètes, hein, et militaires, et d'autres structures, d'autres entreprises en ont aussi, hein, et il peut y avoir des interactions parfois par rapport à ça, et aussi diverses visites. Donc ne soyez pas surpris de voir certaines choses ou d'avoir des parasitages au niveau des communications, des lourdeurs électromagnétiques, vous savez, parfois. Alors ça, c'est certains types d'ADN. D'ailleurs, ça peut être un indicateur pour savoir si vous avez un ADN assez jeune. C'est que quand vous avez des violents maux de tête et vous savez que ça picote un petit peu sur certaines phases, que vous avez vraiment cette sensation un peu de comme si quelque chose qui allait un peu vous péter un peu dans le cerveau, ça veut dire que vous avez un ADN qui est encore primaire, donc il est très jeune dans sa conception par rapport à Gaïa. À faire différence, l'ADN et l'esprit n'est pas du tout la même chose. Hein, ça n'a rien à voir. Hein, l'esprit a toujours existé et existera toujours. Votre esprit, l'esprit est vraiment quelque chose d'à part. L'ADN et l'esprit n'est pas du tout la même chose. Mais un ADN, on va dire, c'est aussi un esprit hein, qui s'est mis dans un certain état. Et il y a des phases par rapport à des capsules multidimensionnelles. Et Gaïa est une capsule multidimensionnelle. Et pour finir, vous pouvez éventuellement, pour ceux qui sont un peu plus on va dire éveillé, faire un peu des phases méditatives, notamment avant de dormir, et demander à canaliser certaines choses par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau des sorties astrales, pour ceux qui en font, hein, parce que vous avez vu que pour ceux qui ont l'habitude, c'est assez costaud en ce moment, et c'est pas parce que vous avez certaines maîtrises au niveau de vos sorties astrales que vous êtes protégé par rapport aux autres, c'est faux. Hein. Je veux dire, vous pouvez très bien vous faire cartonner malgré que vous ayez de l'expérience dans ce domaine, parce qu'en ce moment, ça bouge vraiment. Donc, n'oubliez pas, dans vos sorties astrales et dans vos canalisations, de vous nettoyer au niveau énergétique et de demander aussi des protections avec vos familles divines et galactiques pour ceux qui ont des interactions avec eux. Allez, passez une bonne journée.